Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez désormais sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une guidance en direct pour pouvoir interagir avec moi et avec le tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, ce qui vous tracasse en ce moment. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et je pense, on verra, mais je pense que je ne ferai pas la vidéo bonus ce mois-ci parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc concernant les tarots et oracles, je vais essayer de vous les mettre soit dans les commentaires, soit en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Allez, on se retrouve tout de suite, juste le temps que je mette le timer et on se retrouve pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer. Un petit peu comme la météo du mois, ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage d'été 2024 que je vous remettrai aussi en dessous de la vidéo. Ça permettra peut-être de compléter justement ce tirage. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, j'en ai trop. La météo de ce mois d'août 2024. Eh bien, quand ça veut ressortir, ça ressort. Parmi les cartes qui étaient retournées, celle-ci était au tout début. Et j'ai voulu vous en parler, je me suis dit non, il y a trop de cartes. Eh bien, elle est ressortie. Ici, on vous dit de faire un vœu. C'est la carte numéro 17. Un petit peu comme dans le tarot de Marseille, la carte de l'étoile, la carte de l'espoir, la carte de la simplicité, la carte également des souhaits, des vœux. J'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent, la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est ma carte préférée. Mais ici, on a le génie d'Aladin qui vous dit que soit il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous n'avez pas encore entre les mains, parce que ça, c'est pas votre énergie, c'est ce qui vous entoure. C'est comme si on vous disait, c'est en cours, c'est en process, c'est en gestation. Et ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas aujourd'hui qu'on n'a pas entendu justement votre prière, votre demande, votre souhait, votre vœu, etc. Magnifique. Écoutez, ça commence déjà plutôt bien. On vous dit qu'il manque pour le moment quelques éléments, peut-être un élément du puzzle ou une information, parce qu'ici on nous parle bien d'une féroce détermination. Donc on vous dit de maintenir le cap, de ne pas lâcher. S'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez, ce n'est pas parce que là vous ne l'avez pas que vous ne l'aurez jamais. Magnifique. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit parce que ça, c'est ce qui vous entoure, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez faire de votre côté. Pour les Vierges, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ce mois d'août. Oh, j'aime beaucoup. Dis donc. Eh bien, je vous souhaite de passer un bon mois d'août, les Vierges, parce qu'ici, on parle de rayonnement. Vous rayonnez. Il y a comme quelque chose, comme une vibration. Et c'est pas pour rien si vous êtes en train d'attirer des choses dans votre vie avec ce fameux souhait ou ce fameux vœu. C'est parce qu'au niveau de votre vibration, vous serez en haute vibration. Alors, soit parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être en vacances, soit parce que vous allez vous reposer, soit parce qu'il y aura justement des choses qui vous feront plaisir durant ce mois d'août. On est en train de vous dire ici de profiter de ce que vous avez d'ores et déjà entre les mains avant de profiter de potentiellement ce qui vous manque et ce que vous souhaitez. Magnifique. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la boîte de Pandore. Je vous disais qu'à mon avis, il y avait peut-être des éléments que vous n'aviez pas actuellement, qui sont en cours. Peut-être une information, peut-être une personne qui doit se mettre sur votre chemin. Peut-être aussi, vous savez, au mois d'août, c'est pas là où il se passe énormément de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont au ralenti. Peut-être pas à l'arrêt, mais au ralenti.
Même si par exemple vous travaillez durant ce mois, il y a probablement beaucoup de personnes de la direction qui sont en vacances, beaucoup de collègues qui sont en vacances, etc. etc. C'est vraiment la saison estivale et ça va être beaucoup plus les métiers liés à la saison estivale qui vont justement un peu plus cartonner. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, c'est en gestation, c'est en cours. Vous savez, un petit peu comme quand on est en train de télécharger quelque chose et puis qu'on attend, c'est en cours. Ici, on nous parle de purification, donc il y a aussi quelque chose à lâcher prise. Pas forcément votre souhait, mais la date à laquelle vous le souhaitez, l'instant, le fait d'être impatient face au résultat, face à la récolte de quelque chose. On vous dit très souvent, faites et laissez le résultat à Dieu, à l'univers, au timing qui vous est attribué, au destin, etc. etc. Sinon, on a vraiment des insatisfactions, de la frustration, alors qu'on vous dit ici que rien ne se perd. Eh oui, bon. Eh bien, en tout cas, profitez-en. Ici, on parle du repos, de la relaxation, de la zénitude. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez rayonner. C'est parce qu'à un moment, les batteries ont aussi besoin d'être rechargées. Et oui, d'arriver à être dans le cycle naturel de la vie et non pas le cycle imposé de la société. Et c'est une vraie différence. La société aimerait que vous soyez tout le temps up, tout le temps positif, tout le temps comme ci, comme ça. Non, ça ce sont des injonctions. La nature, elle a un cycle. Elle a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et durant ce cycle, à chaque fois, il se passe des choses. Et je dis très souvent, l'arbre en hiver n'est pas pressé d'être en été. Il sait qu'il y a d'abord un cycle, il doit perdre ses feuilles, ensuite ça se régénère au printemps et ensuite il est en train de rayonner en été. Donc là encore, c'est pareil, ben, voilà. J'en parlais pas pour rien, vous voyez cet arbre et on vous parle ici des saisons. Donc on vous dit que tout a un cycle, y compris, c'est pas parce que vous êtes pressé de quelque chose que vous allez l'avoir parce que vous êtes pressé. On vous dit vous l'aurez quand vous devrez l'avoir et la vie c'est mieux que vous. Quand est-ce que vous devez avoir les choses? J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les vierges, c'est vraiment le temps aussi de la purification. Le temps du repos, profitez du soleil. Le soleil, c'est une énergie yang. Et l'énergie yang, c'est quoi? C'est vraiment la recharge. Là, en ce moment, justement, les arbres, les fleurs, elles sont la terre est en train de puiser cette énergie en vue de l'automne, puis de l'hiver. Donc là, c'est pareil. Rechargez un petit peu tout ça parce que vous allez rayonner. Et profitez des instants qui vous sont offerts. Ici, on a le 6 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on vous épargne quelque chose. Avec le 6 d'épée, c'est quand on est dans des eaux troubles, quand on a parfois envie de fuir une situation, quand on n'arrive pas forcément à s'extirper. Donc, si actuellement, vous êtes dans une phase d'entre-deux, dans une phase où c'est un peu compliqué, on vous dit que ça ne va pas durer. C'est juste un cycle qui est en train de se mettre en place. Et oui, avec la purification, bah, magnifique, hein. On a la tempérance, on tempère les choses, on tempère son énergie, on tempère ses ardeurs et en même temps on sait profiter. On va avoir des moments où on est justement, où on profite, où on fait, où on est dans l'exercice, ou bref, et on a le temps de repos. Et pour ceux et celles qui ont le temps de faire tout ça, justement d'arriver à rééquilibrer les choses, ça vous sera bénéfique pour la rentrée qui pour beaucoup en tout cas démarre sur les chapeaux de roue. Et ici, on a le page d'épée et derrière, j'ai le 8 d'épée. Le page d'épée ici nous parle justement d'avoir des informations, une clarté de l'esprit. Il y a quelque chose comme ça, vous savez, je vous dis très souvent, c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on arrive à voir les choses, à comprendre les choses. Typiquement, si vous êtes en voiture et qu'il y a un brouillard énorme, c'est pas là où vous allez faire du 130 km/h, vous allez ralentir. Eh bien, en ralentissant, vous allez pouvoir y voir plus clair, pouvoir mettre des actions en place, des actions de manière éclairée, en vue de la préparation aussi de la rentrée, tout en profitant aussi de moments de repos, de répit, de zénitude que vous pourriez avoir sur ce mois d'août. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges.
le message conseil. Ici, on vous dit la bienveillance. Alors, c'est incroyable parce que je l'ai 2 fois, la bienveillance. Donc, on peut tout à fait nous parler de vous, la bienveillance envers votre corps, envers votre esprit, envers votre passé. Et en faisant ça, vous allez faire preuve aussi de bienveillance envers les autres, envers les personnes de votre entourage. Ici, on vous dit, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Et vous voyez, avec le page d'épée, je vois qu'on prend une décision, en tout cas de manière plus claire. Je vous disais au tout début qu'il manquait peut-être des informations. Le page d'épée, c'est celui qui va à la recherche, à la pêche aux infos et qui arrive aussi à les trouver. Et ici, on vous dit, alors comme elle est sortie, je vous la lis, on vous dit « Tends l'oreille ». Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Et oui, le 6 d'épée. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Et bien ça fera partie justement du repos, de la bienveillance et ce qui fait également que vous allez pouvoir rayonner. Allez, je range tout ça les vierges et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine du travail, des projets, des activités, des idées. On va regarder sur ce mois d'août ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, pour le mois d'août 2024. Ici, on vous parle de fausses promesses. Ok, et on vous parle ici de libération. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose où vous êtes déçu, où vous avez été déçu, où vous serez déçu. Quelque chose que vous deviez peut-être obtenir, soit de la part de votre entreprise, de votre employeur, soit par rapport à des projections que vous aviez. Par exemple, vous vous êtes dit, ok, cette année, je ferai tant de chiffre d'affaires, ou ce mois-ci, je ferai tant de chiffre d'affaires. Et puis, il y a comme quelque chose ici qui ne s'est pas passé comme prévu ou qui ne se passe pas comme prévu. Ici, on vous dit de vous libérer de quelque chose. On va préciser un petit peu plus. Mais on peut, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du vœu, du souhait. C'est très bien de mettre des objectifs. Il faut que, bien sûr, les objectifs soient réalisables, que l'environnement soit pris en compte, parce qu'il n'y a pas que vous pour pouvoir réaliser cet objectif. Ça peut aussi dépendre d'éléments extérieurs qui ne sont pas de votre fait. Mais il y a peut-être aussi cette libération de quelque chose que l'on a fait de telle manière et qu'en fait, on n'a pas pris en compte la globalité des choses. On n'a peut-être pas pris du recul. Pour certains, il y a une déception parce que vous deviez peut-être avoir cette promotion, cette mutation, cette demande qui vous a peut-être été refusée alors qu'on vous avait peut-être fait miroiter l'inverse. Tout comme il y a des personnes qui ont pu démarrer une activité professionnelle où on leur avait dit, bon bah, ne t'inquiète pas, tu as ce fixe, mais avec cette partie variable, ça te fera tant dans l'année. Puis vous vous rendez compte en fait que le chiffre d'affaires cette année n'est pas réalisable et que vous n'allez pas pouvoir avoir ni votre prime, peut-être que vous comptiez dessus par rapport à ces vacances, ni je sais pas, la partie variable en fait de votre salaire qui comptait finalement dans votre quotidien. Donc ici, on vous dit de vous libérer peut-être d'une vision que vous aviez et qui doit être remise en question aujourd'hui, de voir que les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais qu'il y a des raisons derrière. D'autant plus que ici, on a bien la remise en question et on a bien ici la transformation du projet. Alors, ça peut être transformation du projet comme transformation du processus, des étapes qu'on souhaitait mettre en place ou qu'on avait mises en place. Si on vous le dit, c'est parce qu'il y a des éléments qui peuvent changer. Si on vous dit de vous en libérer, c'est qu'il y a probablement des éléments qui peuvent changer ici, même si tout n'est pas de votre fait. Mais on va continuer pour voir. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour certains, il y a comme un sentiment d'injustice ici. Ici, on nous parle du voyage, mais je le vois aussi comme une prise de hauteur face aux risques que l'on prend ou que l'on a pris sur une situation. Peut-être que en ce moment, vous êtes vraiment dans des eaux troubles ou dans des questionnements sur comment va se passer la rentrée ou qu'est-ce que vous devriez faire justement pour que les résultats soient différents.
incroyable. J'ai 2 fois la liberté. Alors, peut-être que vous vous êtes bridé. Il y avait peut-être des choses que vous souhaitiez faire. Pour certains, de postuler dans telle entreprise. Pour d'autres, de mettre en place telle ou telle action. Et c'est comme si on s'est bridé. Comme si on se disait non, ça ne va pas fonctionner, ou c'est pas le bon moment, ou c'est pas comme ça que je dois faire, ou je peux pas le demander parce que ça se fait pas. Bref, il y a quelque chose où on s'est tu, où on s'est bridé, où on n'a pas été jusqu'au bout peut-être aussi de son idée. Moi, je vois à la fin des célébrations. Donc, on me dit bien qu'il y a une victoire ou une réussite ou un succès à la clé. Mais il y a comme quelque chose ici à remettre en question. Et on nous parle ici d'adaptation et derrière, j'ai l'engagement. Alors, premièrement, pour ceux qui sont en recherche, c'est comme si on vous disait déjà bien sûr de faire vos candidatures, mais de ne pas hésiter aussi à voir plus grand, à oser, à se libérer peut-être de votre syndrome de l'imposteur, de votre auto-saboteur, de cette petite voix qui vous dit que c'est pas pour vous, c'est pas possible, c'est trop risqué, etc. Alors, tout doit être mesuré hein, selon votre situation. On vous dit que quoi qu'il en soit, alors il y a un avion, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous adapter aux situations. Et je le dis très souvent, c'est ce que demande la vie. La vie ne demande pas de tout anticiper, puisque le quart des choses ne sort même pas, les 3/4 des choses ne sortent même pas. Pourtant, vous les avez anticipées. La vie est toujours pleine de surprises. La vie demande à ce que dès qu'il y a une problématique, vous puissiez vous adapter à ce moment précis, avec cette réflexion, avec les éléments que vous avez entre les mains, etc., etc. Et on vous dit que vous avez cette capacité, surtout vous les vierges, une capacité à trouver des solutions. Pour moi, vous êtes vraiment le système D du zodiaque. Là où certains voient des difficultés, vous arrivez à trouver des solutions, des chemins de traverse pour y arriver. Si vous arrivez à le faire pour les autres, vous arriverez à le faire également pour vous. Ça, c'est une question aussi de reprendre confiance. On va continuer. Ici, 4 de coupe, il y a une insatisfaction là. Quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne résonne plus, une façon de faire, ou il y a quelque chose comme ça que vous allez vouloir remettre en question. Et c'est très bien, parce que la remise en question va vous faire voir les choses différemment pour agir différemment. Et j'ai le page d'épée qui est ressorti. Vous allez rechercher les informations, avoir une clarté d'idée, une clarté de l'esprit. Vous allez vous former pour certains, puisque le page d'épée peut aussi nous parler de s'informer, donc de se former, d'aller creuser, d'aller plus en profondeur. Et ici, le 3 d'épée. Moi, je pense que pour certains, il fallait un événement de déception, déçu d'une personne, déçu d'une situation, déçu d'un refus de quelque chose, pour envisager les choses différemment et faire les choses différemment. Il fallait que ça vous pique au vif. Il faut que ça vous pique au vif à ce moment-là, je parle au mois d'août, pour que vous puissiez, puis vous aurez peut-être justement un petit peu plus de temps de réflexion pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. La vie, elle sait très bien ce qu'elle fait au moment où elle le fait. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. On vous parle ici de guide et on vous dit vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Je vous disais que vous étiez monsieur ou madame système D. Un événement pourrait vous demander de faire preuve d'empathie, décidément l'empathie, la bienveillance et de compréhension. Il y a un autre oracle qui m'appelle pour vous. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle, c'est que vous devez avoir un message. Vous l'aurez par rapport aux autres. On peut aussi me dire que vous êtes vraiment guidé. Vous savez, parfois on a besoin de zones de turbulence. C'est pas quand on est dans une zone de confort qu'on fait changer les choses. C'est quand on est bousculé dans ses habitudes, parfois dans ses retranchements, pour reprendre la force de voir différemment.
Eh oui, et ici on vous parle d'unique avec Uranus qui est la planète des Verseaux. Et on vous dit, je me sens différent des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul. J'accepte ma singularité, cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde. Vous voyez, cette vision ici qui sera différente sur ce mois d'août, avec des actions que vous mettrez en place qui seront différentes. Et encore une fois, on vous guide pour que vous puissiez le faire. Allez, je range tout ça les vierges et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Oh, bah alors là, si on n'est pas dans le thème, dis donc. L'amour, magnifique. Et on vous parle ici de la fluidité. On vous dit que la période est favorable pour les amours, pour les connexions, pour les rencontres, pour les prémices, pour la concrétisation de choses. Écoutez, c'est peut-être pas pour rien si dans votre tirage général, on avait vu, c'était quoi? C'était vous rayonner, vous allez rayonner. Eh bien écoutez, profitez-en, hein, ici avec cet amour. Alors, l'amour peut prendre différentes formes, mais quand on rayonne, quand on est en vibration haute, forcément c'est là où on récolte à soi, on attire à soi des personnes, des situations, surtout quand on n'a pas d'attente. Alors là c'est encore mieux quand on lâche prise, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Et pour preuve, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà expérimenté ça. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, tout d'un coup, vous avez un succès fou. Il y a plein de personnes qui rôdent autour de vous. Pourquoi? Pas parce que vous avez lâché prise à être avec quelqu'un, à aimer, à être aimé, etc. Et bien tout d'un coup, ben voilà, vous rayonnez l'amour, donc vous attirez à vous. C'est QFD. Allez, on continue. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ah mais oui, regardez, on vous parle de l'énergie, de la santé, de l'ancrage, de... Vous serez bien mes vierges, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être bien sur cette période, bon, si ça pouvait être le cas tout le temps, mais en tout cas là on parle du mois d'août. Vous êtes alignés, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Il y a du bon ici. C'est un grand oui, hein. C'est positif, c'est... Que dire de plus à ceux et celles qui ont envie de rencontrer l'amour? Alors je ne vais pas dire l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais en tout cas si vous avez envie de rencontrer une personne, les éléments sont favorables, allez-y. Ouais, on parle bien ici de transformation, d'évolution. Et ici, on peut nous parler de voyage, de déplacement, de vacances, de repos. Et derrière, bah dis donc, j'ai l'abondance. Vous voyez, pour moi, l'abondance, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. J'en parle beaucoup de l'abondance où je dis que c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous avez plus que ce que vous avez besoin pour être bien. Mais pour avoir cette cerise sur le gâteau, il faut savoir apprécier le gâteau d'abord. Et là, quand on est dans cette énergie-là d'alignement, d'être bien, d'être rechargé, d'être ressourcé, de ne pas avoir d'attente, de besoin, de frustration, eh bien tout le reste en découle. Souvenez-vous, on parlait ici de fluidité. Les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Et ici, on nous parle de la connexion. Donc, il y a la connexion à soi et la connexion avec une personne. Eh bien, je ne sais même pas si je dois continuer là, tellement j'aime beaucoup ce tirage. Allez, pour les vierges. Là, clairement, vous avez pour le moment le plus beau tirage sentimental du zodiaque. Là. Pour les vierges. Ici, on nous parle de la justice. Avec la justice, on nous parle ici d'équilibre, d'alignement. On est aligné entre le cœur et la raison. C'est pas le cœur nous amène à gauche, la raison nous amène à droite et puis on est tiraillé. Non, là on est aligné.
On sait si on a envie de rester célibataire, on sait si on est avec la bonne personne et que ça se passe bien et qu'on n'est pas obligé de faire des plans sur la comète, de se poser 10 milliards de questions, etc. On profite, on est bien, on profite de l'instant présent. Et si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer une personne, les éléments sont favorables ici. Ici, on nous parle d'amitié, de rapprochement, de soutien, d'appui et de fidélité. Hein. Pour moi, l'amitié, c'est comme ça que j'interprète la carte. On peut aussi nous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un d'ores et déjà dans votre entourage, que vous n'avez peut-être pas regardé jusque-là, et qui pourtant, peut-être que vous allez la voir différemment, ou peut-être que cette personne va vous voir différemment. Il peut y avoir comme ça des rapprochements avec des personnes qui gravitent déjà autour de vous, ou bien des personnes avec qui vous pouvez être proche, ami, amour. Et ici, on parle du travail. On peut vraiment parler ici des efforts, de la persévérance. Vous voyez, de récolter un petit peu le fruit de ces efforts, d'autant plus que derrière, je vois l'élévation. Donc, clairement, là, vous avez fait le nécessaire ou bien fait les choses ou cicatrisé les choses pour ne pas avoir des bagages du passé et faire des transferts. Attention, rien n'est permanent. Ici, on parle du mois d'août. Un petit peu comme un muscle. Si tant qu'on sollicite ce muscle, il se maintient ou il progresse. Quand on n'utilise plus ce muscle, il s'atrophie. C'est pareil pour le travail sur soi, la confiance en soi, l'amour de soi, etc. etc. C'est pas pendant 3 mois j'ai fait un travail sur moi et puis je comprends pas pourquoi 3 ans plus tard ma blessure revient. Parce qu'en fait c'est quelque chose, c'est un petit peu par jour, comme un muscle est sollicité dans la journée. Il n'est pas sollicité une fois dans le mois. Et bien là c'est pareil, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, d'une évolution, d'une transformation que vous avez mise en place. Mais on ne pourra pas s'endormir que sur ses lauriers. Profitez de cette période. Et je dis très souvent, c'est quand on est au contact d'une personne qu'on se rend vraiment compte du chemin que l'on a fait. Parce que c'est là où il y a des émotions qui se réveillent et on voit nos réactions par rapport à ça. Allez, on va regarder un petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges. Ici, on vous dit, je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Là, en tout cas, vous allez pouvoir en faire. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. On vous dit encore une fois ici que ces prochaines semaines seront favorables aux échanges, aux rencontres, aux connexions, aux discussions et qu'il y a comme une sorte de fluidité ici au niveau des énergies où c'est pas bloqué, la porte elle est ouverte, donc profitez-en. Je vous fais plein de bisous les vierges et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.